Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Frères et sœurs, chers amis, nous prions particulièrement en ce temps d'épidémie avec des prières que nous a données Rome pour que nous puissions faire monter vers Dieu nos supplications et nos prières pour nous-mêmes qui avons peur, qui sommes parfois inquiets, et surtout pour les malades, les mourants, les défunts, et surtout pour les soignants et tous ceux qui prennent soin de notre santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les cœurs et les reins, fais-moi voir la revanche que tu infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu,
Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait. Les liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie les lèvres de mon cœur, pour que je puisse annoncer dignement la bonne nouvelle de l'Évangile à mes frères. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour l'accueil de ces œuvres, voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent. Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa de leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, depuis au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, c'est paradoxal, frères et sœurs. Jésus n'a dit que des paroles de vérité et surtout d'amour. Il a consolé tant d'hommes et de femmes en son temps, d'une manière personnelle, et on se rappelle de la Samaritaine, mais aussi des foules entières, où les gens avaient l'impression que Jésus s'adressait à chacun. Et oui, il est Dieu. Et donc il a ce pouvoir, tout en parlant à tous, à parler à chacun d'une certaine manière. Car la parole, parce qu'il est la parole de Dieu, résonne dans nos cœurs pour chacun. Il nous aime personnellement. Toutes ces œuvres que Jésus a faites, tous ces signes, ces miracles, ces paroles ont été presque vaines aux yeux de beaucoup, obscurcies par certaines opinions, l'opinion publique, obscurcies par certains jugements, par certaines a priori, par certains préjugés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frères et sœurs. Dieu nous donne des signes dans la nature, la création, c'est si beau. Dans l'amour que nous avons les uns pour les autres, et nous le savons à quel point nous en souffrons lorsque nous en manquons, lorsque nous vivons mal, parfois certaines relations. Il arrive dans certains confinements, peut-être chez vous, actuellement.
Bref, le Seigneur nous demande d'élever nos esprits et de voir l'œuvre de Dieu dans nos vies, et particulièrement le signe par excellence qui est Jésus lui-même. Et si quand bien même la notion de Fils de Dieu nous échappe, il est bon de nous rappeler que l'histoire de Jésus, dans ses prodiges jusqu'à sa mort et sa résurrection, ce n'est pas une légende, c'est un fait historique. Beaucoup ont essayé de le démontrer. Alors, frères et sœurs, particulièrement ce vendredi, le dernier vendredi avant le vendredi saint, nous sommes invités à nous tourner vers Jésus, plus particulièrement en croix. Voyez, on veut le lapider déjà. Ce n'est que le début de ses souffrances. Souffrances physiques, souffrances morales, sens de l'abandon, particulièrement des siens. Et je vous invite, même si c'est difficile, à méditer, à vous rappeler à quel point Jésus a souffert. Parce que si Jésus nous aime, c'est pas simplement du pur sentimentalisme. Non, il l'a souffert même dans sa chair, pour chacun d'entre nous, justement. Parce qu'il est la parole fait chair pour chacun d'entre vous. Il a souffert dans sa chair, il a souffert dans son âme, il a souffert dans son esprit. Il a pris en lui cette humanité, corps, âme et esprit. Frères et sœurs, rappelons-nous sa flagellation, à quel point il a souffert. Rappelons-nous son couronnement d'épines, les insultes qu'il a reçues. Rappelons-nous son chemin de croix. Rappelons-nous sa crucifixion avec les clous, ces heures terribles de souffrance, de sentiments d'asphyxie. On en parle beaucoup actuellement. Jésus l'a souffert, lui, dans sa chair et sa mort. Et en ce vendredi, je vous invite vraiment plus particulièrement à suivre le chemin de la croix. Pas simplement par curiosité, mais avec tout votre cœur, peut-être en utilisant ce chemin de la croix, de la paroisse, que nous avons accompli avec ces très belles images de San Remo. Alors, frères et sœurs, en communion avec tous ceux et toutes celles qui souffrent de par le monde, particulièrement en ce moment, en communion avec ce Jésus qui est en communion avec l'humanité souffrante, prenons du temps donné gratuitement à Jésus pour lui répondre à sa soif. J'ai soif d'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix:
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères, aussi de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement d'Henri, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis avec tous les hommes et les femmes qui souffrent de par le monde, communion avec Jésus qui a souffert pour l'humanité, en union avec tous nos frères et sœurs qui sont dans la tristesse, le deuil, la maladie ou l'inquiétude, ensemble, nous nous tournons vers le Père plein de miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, que je reçois sacramentellement ou spirituellement, donne-moi ton cœur pour que je puisse communier à tes souffrances et à celles du monde avec ton amour et ta confiance. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon. Partout des pauvres pleurent. Partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Prions. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel dans ta gloire la plénitude de ta guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et dans son rituel, l'Église nous donne cette bénédiction pour vous, mais aussi pour le monde en souffrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Dieu, tu protèges tous ceux qui espèrent en toi. Bénis ton peuple, garde-le sain et sauf.
Sois pour lui un défenseur. Prépare-le à surmonter l'épreuve, afin que, libéré du péché, hors d'atteinte de l'ennemi, il persévère toujours dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous renouvelons notre prière en ce temps de l'épidémie. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie, pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.